Bonne journée, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Pourquoi ça va bien? Parce qu'on est jeudi, parce que le jeudi, je vous retrouve en live et c'est des très bons moments pour moi. Souvent, c'est des bonnes nouvelles que vous venez nous annoncer. Souvent, c'est des bons conseils que vous donnez entre vous. Donc, le live, il dure le temps qu'il doit durer, une heure et demie, ce qu'il faut. Pendant le live, je réponds à vos questions. Pourquoi? Qu'est-ce que l'on fait dans ce live? Vous me demandez. Eh bien, si vous êtes un couple de longue durée, vous êtes au bon endroit parce que tous les couples de longue durée traversent des crises, hein, malheureusement. Et vous savez qu'autour de vous, il y a des personnes qui avaient l'air très bien dans leur peau, qui avaient l'air au top et qui se sont divorcés, non pas parce qu'ils ne s'aimaient plus, mais parce qu'ils n'ont pas su gérer leur relation de couple pendant la crise. Et oui, ça s'apprend, tout s'apprend. Les maths, ça s'apprend. Les règles du sport, ça s'apprend. Les échecs, ça s'apprend. La physique quantique, ça s'apprend. La psychologie, ça s'apprend. Et bien sûr, tout s'apprend, même traverser une crise de couple. Ce qui rend le plus heureux dans la vie ou le plus malheureux, c'est les relations humaines. Et quand on a de super potes, quand on est bien entouré, ça contribue au bonheur. Quand on est en revanche en crise, quand on se dispute avec quelqu'un, ça donne beaucoup de stress. Plus qu'un problème matériel, que je ne sais pas où j'ai mis mes clés. Et oui, ça fait beaucoup moins mal. Et évidemment, ce qui fait le plus mal ou donne le plus de bonheur, c'est le couple. Hein. Soit quand on est amoureux, quand on a un enfant, c'est des grandes joies. Et puis quand on a une crise de couple, on perd beaucoup de poids, on perd le sommeil, etc. C'est terrible. J'avais vu quelqu'un qui perdait beaucoup de poids parce qu'il ne savait plus où il allait mettre ses clés. Voilà, petit clin d'œil. Et donc voilà, ce qui m'a surpris quand j'ai commencé ce métier en 1999, et c'est pour ça que j'ai fait ce métier-là, c'est que je me disais, c'est les relations humaines, et notamment les relations de couple, notamment les relations de couple de longue durée, c'est ce qui rend le plus heureux, le plus malheureux, et personne n'y travaille dessus. On se met en couple, mais on ne sait pas comment gérer ce couple-là, et les conseils des psys sont largement insuffisants. Conseiller la manipulation, le silence radio, les choses comme ça quand on est en crise, embêter son conjoint, lui mettre des ultimatums, tout ça, ça ne marche pas. Donc effectivement, dès 1999, j'ai compris qu'il y avait un trou dans la raquette et que les personnes qui avaient vraiment mal, c'était les enfants. Voilà, parce que ils voyaient les parents se déchirer, se séparer rapidement, et eux, ils devaient changer de maison toutes les semaines. Voilà. Donc depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, 350 formations sont disponibles, tous les jours des vidéos, vous êtes à 8 ou 9 000 vidéos sur YouTube. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, il y a les 6 types de coaching que vous choisissez et que vous faites toute la journée. Donc bref, vous avez tout ce qu'il vous faut, mais pendant un certain temps, ça a été dur. Et heureusement, aujourd'hui, alors c'est pas grâce au capitaine, évidemment, c'est grâce à votre travail, il y a énormément de personnes qui reviennent ensemble. Voilà. Alors ce live, il est en direct le lundi, mardi, jeudi, vendredi sur YouTube et sur TikTok. Comme d'habitude sur TikTok, vous êtes beaucoup, hein, la Glorieuse, Nanou, User 937, Tigrou, Toto, Burden, Lucas, Elena, Zaz, Mout, Monaco, Anne-Marie, Vigna, bon, Valérie, vous êtes des centaines, je ne peux pas dire bonjour à tout le monde, mais le cœur y est. Du côté de YouTube, il y a un chat qui est très animé, évidemment, hein, parce que vous êtes à fond. Et je me sers de ce chat pour répondre à vos questions. Et je vois qu'il y a déjà énormément de questions, alors que le live n'a commencé que depuis 4 minutes. Mais vous avez mis, les petits malins ont mis déjà des questions dès ce matin. Et ils ont bien raison, parce qu'il y a tellement de questions, il y a tellement d'échanges dans ce live, que je ne peux pas répondre à tout le monde vers la fin. Alors vous discutez entre vous, évidemment, mais je fais ce que je peux pour vous répondre, mais on a beaucoup de choses à faire pendant le live, notamment des enregistrements. Je vous ferai tout à l'heure une vidéo que vous appelez l'enregistrement d'une vidéo haute valeur, comme ça vous voyez pendant le live, j'enregistre. Vous voyez que quand j'enregistre des vidéos, c'est comme je vous parle là, comme je vous parle en coaching. On fera un texte d'automotivation et qu'est-ce que j'ai préparé, des comptes aussi, parce que vous adorez les comptes. Allez, on commence à répondre à quelques questions et après on va faire les enregistrements. Gordon le kiff nous dit oyez à toutes les piratesses, tous les pirates et à notre vénéré Pitaine. Voilà, c'est sa façon de se présenter le matin. Il nous dit que ce matin, alors il commence toujours par raconter sa vie. Bon, voilà, donc c'est intéressant, c'est du storytelling grâce à Gordon, du storytelling. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ce matin, les enfants qui ont 12 et 14 ans m'ont demandé s'ils pouvaient rester avec moi la semaine prochaine à la maison. C'est fou comme toutes les histoires se ressemblent. Les enfants qui sont très sensibles ne veulent pas aller avec la personne qui est en crise, qui dérégule et qui dysfonctionne et qui ne maîtrise pas ses pensées, ses émotions.
Vous, évidemment, comme vous bossez sur vous, au fur et à mesure des coachings, au fur et à mesure des formations, eh bien, vous rapprochez de vos enfants, vous comprenez comment gère les enfants. Votre conjoint en crise, évidemment, vous reproche que vous manipulez les enfants parce que les enfants, ils vous préfèrent, parce que vous faites ce qu'il faut, et votre conjoint fait à peu près n'importe quoi. Alors, ne vous mêlez pas des affaires entre pansement et criseux, ni entre criseux et les enfants, parce que ça ne peut que vous retomber dessus, et c'est pas le but. Hein. Déjà, passer du bon temps avec vos enfants, passer du bon temps avec votre conjoint, et les relations entre pansement et criseux ou entre criseux et les enfants, c'est à eux de les gérer. Alors, donc les enfants, ils veulent plus aller chez leur maman. Je lui ai répondu qu'il faut qu'ils voient ça aussi. Ah non, ça c'est une erreur, Gordon. Ah, je croyais qu'il avait bien répondu, Gordon. Non. Alors, je croyais avoir lu, je leur ai répondu qu'il faut qu'ils voient avec leur maman, ce qui aurait été la bonne réponse. Et malheureusement, Gordon a répondu, je leur ai répondu qu'il faut qu'ils voient aussi leur maman. Voilà. Donc, imaginez que vous, je sais pas, vous supportiez pas, allez, on va dire d'aller au travail, que vous imploriez quelqu'un de vous embaucher, qui vous dit non, mais il te faut quand même aller travailler. Bon, mon exemple n'est pas très bon, mais vous voyez, ça veut dire que vos enfants, ils ne se sentent pas entendus, ils ne se sentent pas compris, et ils ne se sentent pas soutenus par papa par rapport à leur souffrance. D'ailleurs, par rapport à la souffrance, on va en reparler tout à l'heure, c'est le thème de la formation qui est sorti mercredi, hier, qui s'appelle « Stop à la souffrance ». Donc là, j'ai eu droit, on en a marre de porter nos affaires. Oui, alors là c'est exactement ça, Gordon. Voilà, vous n'avez pas été très bon. D'habitude vous êtes excellent, là vous avez mal joué. Donc effectivement, comme les enfants ne peuvent pas trop dire, surtout quand ils disent tu vas voir quand même ta mère, il faut que tu la vois, ils essayent de changer un petit peu la donne en disant oui, mais c'est parce que les affaires elles sont trop lourdes. Hein, voilà, c'est qu'on ne veut pas aller chez maman, donc on invente des trucs. Voilà, donc Gordon, il faut entendre les enfants qui ont envie de rester avec vous. L'appart est tout petit avec des meubles moches qui ne sont pas à nous. Ben oui, vous voyez qu'on n'ose pas dire maman, elle dérégule, elle dysfonctionne. Elle dit les meubles ne sont pas jolis chez maman. Voilà. Imaginez que ce soit l'inverse, que vous ayez changé de maison et que vous ayez, Gordon, un appartement avec des meubles pas beaux. Il viendrait quand même chez vous parce que c'est le stress de la maman qui leur va pas. Maman dort tout le temps ou le soir rigole comme une collégienne hôtel avec l'autre imbécile. Ouais, oui, c'est ça. Donc il n'y a pas de problème de meubles. Hein. Il y a, voilà, vois avec tes enfants, vois avec maman. Moi, je peux pas intervenir par rapport à ça. Et par rapport à votre époux ou votre épouse, hein, vous dites, écoutez, moi, les enfants ne veulent pas venir chez toi, moi, je ne peux pas les amener de force, hein, vous voyez ensemble. Voilà, il n'y a pas de... essayez de voir ensemble. S'il faut qu'ils restent ici, ils resteront ici. Voilà, essayez de voir ensemble. Moi, je peux pas les forcer à venir et je ne peux pas les empêcher de... Voilà. Donc, je dis simplement, voyez avec maman. Mais pour moi, pour rester, bien sûr, mes amours. Donc ça, c'est très bien. Voilà, Gordon, très bien. Il est retombé sur ses pattes, Gordon. Alors, il a écrit ça avant que je le dise, hein, avant que je fasse des commentaires, donc puisque c'est écrit depuis avant le début du live. Parce que j'ai une barre qui montre quand c'est le début du live. Donc, bravo, hein, encore une fois. Allez, on continue à faire les formations sur les enfants des Gordon. Voilà, donc il est bien retombé sur ses pattes et je le félicite. Merci BM pour le discount, mais on n'oublie pas les autres. Oui, alors depuis cet été, j'ai décidé, avec moi-même, je me suis auto-réuni et j'ai décidé de vous faire plaisir. Donc, il y a un certain nombre de formations qui sont à moitié prix, une vingtaine, et je les fais tourner. Voilà, quand j'y pense, c'est-à-dire 1 ou 2 fois par semaine. Alors, j'enlève pas les veines d'un seul coup, hein, j'en enlève 4-5, j'en change 4-5, je l'ai fait hier soir, je crois, ou avant-hier soir. Il y en a des nouvelles, donc allez voir. Donc ça change tout le temps, mais si vous avez la chance de tomber sur une des formations qui vous plaît, allez-y, parce que peut-être que je l'aurai changé dans 2 ou 3 jours, ou demain, parce que quand j'ai un petit peu de temps, je fais tourner les formations. Voilà, donc là, vous avez la formation qui reste, le temps que ça doit rester. On ne peut pas dire que ça va rester 3 jours, 4 jours, 5 jours ou 15 jours, j'en sais rien. C'est vraiment, comme je suis une quiche en marketing, je le fais comme ça. Redevenir le tigre qui s'est endormi, récupérer son conjoint. Oui, elle est très bien cette formation-là, récupérer le tigre, comme vous dites. Gordon, il aime bien comment récupérer mon conjoint même quand il est parti, ça c'est un best-seller.
allez, on bosse pendant la traversée du désert aussi, qui est une formation, comment traverser le désert. Et je vous donne toute ma grinta, dit Gordon, mes amis. Alors c'est ça qui est génial parce que Gordon, qui est un pirate de haut vol, vous voyez qu'il a bien réagi avec ses enfants. Et donc il donne des conseils aux autres pirates. Et c'est ce qui est fort dans cette team. Vous aidez à travers les formations, évidemment, à parler entre vous. Et ça, c'est génial. Alors Immortel dit, je pense que tu fais des erreurs Gordon, pour moi c'est pas à tes enfants de voir ça avec leur maman, mais plutôt toi pour faire respecter leurs besoins, voilà. Oui, il n'a pas tort Immortel, hein. Mais Gordon fait très bien Immortel, hein. Qu'est-ce qu'il fait très bien? Eh bien il va voir ses enfants, il joue avec, il joue à la PlayStation, ils aiment jouer à la PlayStation, il joue au foot, il joue au foot, donc ça c'est très bien. On ne peut pas obliger les enfants qui seraient en souffrance à aller chez leur maman, on ne peut pas l'obliger. C'est à la limite, de toute façon, est-ce que la maman ferait intervenir les forces de gendarmerie ou de police pour venir les sortir de chez leur papa pour les amener chez leur maman? Je ne crois pas qu'un juge sur des enfants de 12 à 14 ans verrait les forces de l'ordre pour chercher les enfants et les prendre en manu militari et les jeter chez leur maman. Et voilà, je sais pas, mais je pense pas. Voilà. De toute manière, quoi que tu fasses, ta criseuse ne sera jamais contente, alors fais ce qui te paraît juste pour les enfants. Voilà, il a raison, Immortal, donc faites ce qui va bien pour les enfants, faites-les rire, amusez-vous avec eux, et ce sera sympa. Pour ma part, je ne me pose plus la question, mes actions plaisent ou pas à madame, du moment que pour moi ça ne paraît pas cohérent, je fonce. Oui, donc si vous avez envie d'aller faire du foot avec vos enfants, Immortal, allez-y, il n'y a pas de raison, même si ça ne plaît pas à votre conjoint. Même quand elle sera plus avec pansement, ce sera notre faute, alors pourquoi essayer de plaire? Oui, alors ça je l'ai eu souvent en coaching. Votre conjoint s'est séparé de pansement et c'est à votre faute. Parce que, je sais pas quoi, vous avez monté les enfants contre pansement, parce que voilà. Bon, après on dit, ah oui, finalement il était tout pourri le pansement, mais au début, oui, je l'ai eu souvent aussi. Hein. C'est à cause de toi que je suis plus avec pansement. Je n'ai pas couché avec pansement, voilà. Bon, en tout cas, c'est marrant, ils nous font rire les criseux. On les plaint aussi, hein, parce qu'ils sont vraiment en souffrance, mais ils font un peu tous la même chose. Alors, Gon, qu'est-ce qu'il nous dit? Salut la team, ça faisait un petit moment que je n'étais pas passé. Alors, je viens de passer un coucou à tout le monde, et croyez en vous et bossez. Notez le chemin parcouru. Des fois, dans le creux de la vague, on se dit qu'on n'y arrivera pas, mais en notant, on voit le chemin parcouru. Oui, alors Gon était quelqu'un qui est de l'autre côté, donc qui a fait tous les efforts possibles, inimaginables, et qui est arrivé. Bon, voilà, donc beaucoup de bonheur pour Gon, et qui de temps en temps, il passe la tête pour donner un coup de grinta à tout le monde. Et c'est une bonne idée que je donne en coaching. Notez, hein, parce que quand on est dans l'actualité, on ne voit pas les progrès. Alors la métaphore, c'est imaginer que, je ne sais pas, vous produisiez des vidéos pour Internet, comme le capitaine. Si tous les jours vous faites des vidéos, vous pourrez dire, tiens, ça n'a pas l'air de décoller, hein, il y a quelques vidéos quelques spectateurs en plus, mais c'est pas terrible. Et puis si vous regardez au bout d'un an, vous direz, ah oui, je suis parti de, je sais pas quoi, 10 vues, et maintenant je suis à 30 vues. Mais c'est x3. Hein, ça part de pas grand chose, mais c'est 3 fois. Voilà. Donc, le capitaine, il y a à peu près 12 à 14 millions de vues par an. Mais j'ai pas commencé avec 12 à 14 millions de vues par an. Hein. On y va doucement. Donc il a raison, Gon, on note le positif, comme il dit. Ma femme repropose que je dorme chez elle. Si après ça l'amuse de cacher ma brosse à dents, libre à elle. Oui, voilà, donc Gon, vous voyez que ça s'est grandement amélioré aussi. Je reste quand même assez débutatif, des mensonges de ma femme persistants auprès de tout le monde, surtout le pansement. S'il apprend les mensonges un jour, ça, je donne pas cher de leur peau. Oui, évidemment, un jour ou l'autre, tout se sait de toute façon. Alors, on peut cacher quelque chose pendant un certain temps ou plusieurs choses pendant un peu de temps, mais le reste, on est obligé on le découvre, quoi. C'est comme ça. Donc oui, de toute façon, la relation pansement, elle est faite avec tellement de mensonges que, comme dit Gon, il n'y a pas beaucoup de chances que ça fonctionne.
Gon dit, je continue les bases et j'ouvre énormément auprès de nouveaux amis communs, comme l'on s'est fait, alors que l'on est soi-disant séparés. Ça aussi c'est du positif. Voilà, donc il n'y a pas de, on n'est pas dans les, on appelle ça, dans Hollywood, hein, où on revient tout d'un coup, excuse-moi, pardon, à genoux, avec des roses. Est-ce que tu veux bien que je revienne avec toi? Ça se fait progressivement. On refait des amis, ça c'est très bien, hein, parce que quand on se refait des amis, eh bien ça va permettre de faire de la phase 4. Ne lâchez rien, dit Gon, faites en sorte vous aussi d'être en phase 4 et on va voir ce qui va arriver. Bruno dit souvent qu'on récolte tout d'un coup. Oui, vous plantez des graines en agriculture, il n'y a rien pendant des semaines, alors selon les graines, voire des mois, et puis tout d'un coup, hop, une petite pause. Et puis une autre, une troisième, une quatrième, et puis ça y est, ça pousse. Là aussi, si vous regardez pousser une plante, vous ne voyez pas grand-chose. Si vous partez une semaine de chez vous, quand vous revenez, dites waouh, on l'a poussé, la plante. Donc on ne se rend pas compte au jour le jour les améliorations que vous avez avec votre conjoint. Donc vous pouvez noter effectivement tout ça. C'est un peu comme si on était au charbon depuis des dizaines de mois avec des micro-succès, que tout d'un coup on remportait le gros lot, un peu comme ça. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelle en neurosciences je vais y arriver, le point d'inflexion, et en mathématiques c'est la dérivée seconde d'une équation. Donc si vous savez, par exemple, ça descend et puis tout d'un coup ça remonte, hein, le point le plus bas c'est le point d'inflexion. Voilà, vous avez un point d'inflexion aussi, vous avez eu un premier point d'inflexion après la phase d'alarme, et puis vous avez un point d'inflexion après la phase plateau, et c'est là que ça stagnait, et puis hop, ça continue, ça commence à remonter entre vous, voilà, comme la petite plante qui sort. Alors évidemment, quand la petite plante sort de terre, on ne tire pas sur la tige, hein, on enlève l'herbe qui pourrait lui cacher le soleil, on oriente si on peut, comment dirais-je, la vision du soleil, on enlève des feuilles qui auraient aux alentours, on arrose, mais on ne tire pas sur la plante. Courage à tous, bravo Gon! Allez, on finit par hier, demain, et après, je vois qu'il y a encore des dizaines de messages. Après, je vais commencer à faire un premier enregistrement, et on va continuer. Salut les amis pirates, bien le bonjour capitaine. Bonjour hier, demain. Bonjour Gordon, Immortal, etc. Vous avez tous mon soutien. Ici, comme d'habitude, il y a des hauts, des bas. Hein, voilà, c'est ça les crises. En réalité, c'est la vie. Hein. Dans la vie, il y a des hauts, des bas. Quand je suis sportif de haut niveau, il y a des moments où je vole sur l'eau, je gagne plein de matchs. Puis des fois où c'est plus difficile parce que peut-être même je suis blessé. Si j'ai une entreprise, pour moi il y a des fortes croissances et des moments où il y a une crise de je sais pas quoi et ça marche moins bien. Si je fais une carrière artistique, il y a des moments où effectivement où on voit la personne tout le temps dans les médias et puis après on la voit plus pendant plusieurs mois. Je pensais l'autre jour, je discutais avec mon épouse, j'avais bien aimé la prestation de Zao, qui est une chanteuse à 2 reprises pour les JO olympiques de Paris. J'ai bien aimé sa prestation pour la fermeture et lors du Festival de Cannes de l'année dernière. Et je me discutais avec mon épouse il y a quelques jours, on s'est fait une discussion là-dessus. Faudra que je regarde parce que ça fait plusieurs mois qu'elle a disparu de la circulation. Alors peut-être qu'elle a besoin de se reposer, peut-être que voilà, c'est des cycles. Hein. Elle a été, on la voyait partout dans tous les médias, tout le monde lui faisait des interviews. Et puis là, elle a disparu des radars. Peut-être qu'elle travaille sur un album. Peut-être voilà. Donc il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments où on est dans la lumière, il y a des moments où on est dans l'ombre. Mais dans l'ombre, alors admettons que je ne sais pas pourquoi je raconte ça, mais bon. Si Zao m'écoute, qu'elle nous donne des nouvelles, ce serait génial. J'aime bien les 2 prestations qu'elle avait fait. Donc quand elle est dans l'ombre, elle prépare la lumière. Hein, certainement que c'est une jeune femme qui a beaucoup dansé dans sa jeunesse. Et quand on voit qu'elle chante et qu'elle mouve son corps, c'est parce que l'ombre, quand elle a travaillé dans l'ombre, quand elle est dans la lumière, ça se voit. Voilà. Donc tout le travail que vous faites dans l'ombre, formation après formation, coaching après coaching, eh bien un jour ça va passer dans la lumière, voilà, comme par le point d'inflexion. Gordon, je réagis à tout ce que tu racontes, beaucoup de points positifs, son appartement est tout pourri, ce n'est pas viable à long terme, tout ça. Non, mais l'appartement, il n'a pas été pris pour être à long terme, il a été pris pour voir un peu pansement de temps en temps et pour diminuer la souffrance. La réalité rattrape toujours ce qui fuit, on est d'accord. Albator, notre ami suisse, bonjour les courageux pirates et bonjour mon capitaine. Voilà. Donc je vous avais mis quelques questions aussi, quelques petites friandises. Alors, on continue. Attendez, donc,
Allez, on lit hier je sais pas ce que je raconte. Hier demain, j'ai lu. On va dire bonjour Albator. Qu'est-ce qu'il nous dit Albator? Je bosse la formation silence radio et légèreté. Très bien. Donc, moi, quand je vois des personnes qui bossent, je suis optimiste pour la suite. Ben, c'est pareil, capitaine, vous avez quelqu'un qui veut faire un marathon et vous le voyez s'entraîner tous les jours et vous êtes optimiste parce qu'il va sûrement réussir. Ben oui, si je ne le voyais pas s'entraîner, ouais, je vais faire le marathon, mais je ne le vois jamais s'entraîner. Là, je vous vois bosser, donc je suis optimiste. Mon fils passe le bac, alors il ne passe pas le bac, aujourd'hui, cette année, il passe comment on appelle ça, la première, les maths et le français. Ben, quand je le vois bosser, je suis plutôt optimiste. Quand je vois ses potes qui ne bossent pas, je suis moins optimiste. Voilà, c'est comme ça. Donc quand je vois Albator qui bosse, il peut être fier de lui. Cela avance, mais sûrement, doucement mais sûrement, je vois que maintenant elle relance d'elle-même le même message, même si c'est factuel. Je vous rappelle que Albator n'avait plus aucun moyen, avant le coaching qu'on a fait ensemble, de contacter son épouse, enfin sa conjointe, on va dire comme ça. Voilà. Donc cela perturbe mes messages, droit, stable, bienveillance, à répondre aux pics, froid, plainte, culpabilisation, etc. Voilà, je reprends le timing et ces messages sont de moins en moins méchants. Mais vous voyez que pour Albator comme pour les autres, ça marche. Capitaine, c'est fort, ne rien lâcher, courage à vous tous, vous êtes bien au bon endroit. Hier demain dit salut Albator et félicitations. Et Victor aussi, voilà. Alors on va continuer, hier demain dit je vais regarder le live en replay parce que je vais profiter du soleil pour une belle balade et fantomiser. Pansement et Victor dit bravo Albator. Alors on va continuer à bosser entre vous, continuer à échanger des sujets sur les formations, etc. Je vous reprends, je réponds tout à l'heure immédiatement. Premier enregistrement du live, je sais que ça vous fait rire comme ça. On va parler de la formation qui est sortie cette semaine, le stop à la souffrance, et vous allez vous régaler parce que c'est, comme on appelle, une vidéo haute valeur. C'est parti. Donc quand je dis au revoir dans l'enregistrement, ça ne veut pas dire que le live est terminé, hein, ça veut juste dire que j'ai fini l'enregistrement et je vous reparle juste après, je vous reprends, je réponds à vos commentaires et on va dérouler le live comme ça. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Ben, écoutez, on va parler de la formation qui s'appelle Stop à la souffrance. Évidemment, quand vous êtes en crise de couple, quand votre conjoint vous fait des méchancetés, eh bien, vous souffrez. Eh bien, on va voir dans cette semaine, dans cette formation, comment on gère cette souffrance. C'est une formation qui, déjà, fait un tabac. Je m'en doutais un petit peu que sur un best-of. Ben oui, vous êtes en souffrance et ça vous fait du bien. Alors, dans cette vidéo qu'on appelle les vidéos, enfin, que vous appelez les vidéos haute valeur, je vais vous donner quelques informations complémentaires on va y arriver, à la formation Stop à la souffrance. Je vous rappelle que vous retrouvez cette formation et les 350 autres formations dans le catalogue que vous retrouvez dans le affiché plus, dans le descriptif de cette vidéo. Il suffit de cliquer sur le lien, vous aurez droit d'abord une formation gratuite, le top, comment on appelle ça, j'appelle le top. Je vais y arriver, le best-of. J'étais en train de vous dire autre chose, enfin, le best-of. Oui, le best-of. Vous avez droit au catalogue des 350 formations et vous avez droit au catalogue des 6 types de coaching et vous avez droit aussi au Facebook, au groupe Facebook des pirates où vous allez pouvoir discuter avec les autres pirates pour mettre en place tout ce que vous apprenez. Alors ce que vous adorez aussi, c'est des petites histoires. Alors je vais vous raconter une petite histoire entre Franklin Delano Roosevelt et son épouse Éléonore, comment elle a été dynamitée. J'aime bien cette histoire, je vous en avais parlé mais il y a très longtemps je crois. La découverte de la liaison de Franklin avec Lucy Mercer, qui était la secrétaire d'Éléonore, donc donc il a eu une relation avec la secrétaire de sa femme, on va dire comme ça avait brisé leur récit fondateur de leur histoire d'amour et celui d'un couple politique qui était uni et promis un grand avenir. Donc même les personnes qui ont tout pour eux, comme vous me dites souvent, qui ont une grosse carrière politique qui arrive devant eux, qui sont unis, etc. Eh bien le mari, ça aurait pu être la femme, mais le mari a eu une relation avec la secrétaire de sa femme. Le silence s'est installé entre eux et ce n'était pas une simple absence de mots dans le couple, c'était le symbole d'une trahison fondamentale et d'un monde qui s'était effondré. Éléonore, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle s'est enfermée dans une narration où elle était la victime.
la victime humiliée, son mariage était un échec, son avenir était une page blanche et terrifiante. Elle aurait pu rester paralysée par cette histoire, prisonnière de l'inertie et de la douleur. Elle aurait pu exiger le divorce et ce qui aurait mis fin à la carrière politique de Franklin. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été plus malin que ça. Après la stupeur, il a fallu quand même qu'elle se remette, Éléonore, et elle a fait un choix radical. Au lieu de subir le récit du type « je suis triste, mon conjoint est méchant, je suis une victime », comme parfois certains bébés pirates arrivent sur la chaîne, c'est normal, on est en souffrance, donc on arrive en souffrant et en se victimisant, parce que quand on était enfant, quand on passait pour une victime, on nous prenait dans les bras, on nous comprenait. Mais quand on est adulte, alors nous, on vous comprend de toute façon, même si vous ne vous victimisez pas, parce qu'on sait que la souffrance est là et la souffrance est terrible. Mais quand on est enfant, on se sent plus protégé. Donc le réflexe qu'ont certains adultes, c'est de se victimiser comme ils le faisaient quand ils étaient enfants, pour que maman ou papa les prennent dans les bras, leur disent ça va s'arranger et les rassure. Mais malheureusement, quand on est adulte, ça ne marche pas. Donc qu'est-ce qu'elle a fait, notre amie Éléonore? Eh bien, au lieu de pleurer et de dire mon mari il est très méchant, elle n'a pas elle a réécrit le récit, effectivement. Alors, elle n'a pas pardonné au sens conventionnel, ni oublié, évidemment, mais elle a agi. Elle a posé une condition à la poursuite de leur mariage en public. Elle ne serait plus jamais une simple épouse confinée au foyer, finalement, de sa galère. Elle va en faire un point positif. Elle a commencé à s'engager dans des causes qui lui étaient propres, qui tenaient à son cœur. Elle a voyagé seule à travers le pays pour la Croix-Rouge, à écrire, à donner des conférences. Chaque action, finalement, chaque discours, chaque rapport qu'elle rédigeait pour Franklin, qui était devenu d'abord gouverneur et puis après, comme on le sait, président, tout ça, ce n'était pas juste une tâche. C'était ce qu'on appelle un acte de refiguration. Elle avait refiguré son couple. Elle a transformé le symbole de son mariage brisé en un nouveau pacte, celui d'un partenariat politique sans précédent. La narration de la femme trompée est devenue celle de la conscience de la nation. C'était donc du coup la nation en a profité. Une figure féminine, autonome et puissante. En agissant pour elle-même, Éléonore, en brisant son inertie, a sauvé la carrière de son mari, certes, mais elle a aussi forgé sa propre légende et redéfini ce que pouvait être une première dame, en transformant plus profondément les crises personnelles un moteur de changement historique. Et ensuite, elle a évidemment fait en sorte que les autres dames des États-Unis fassent pareil. Donc vous voyez que voilà, pour Éléonore, c'était un peu pareil. Elle s'est retrouvée avec son mari qui avait pris un pansement proche, comme d'habitude, évidemment. Et elle en a fait quelque chose. Non seulement elle a sauvé son couple, mais elle a fait en sorte que le couple était encore mieux après. Alors on va prendre d'autres exemples pour réécrire l'histoire, pour faire de quelque chose qui n'est pas terrible, quelque chose qui est génial. Alors il y a quelque chose qui vous gêne beaucoup, et vous m'en parlez souvent en coaching, c'est l'inertie sur le canapé, c'est-à-dire le silence du corps. Votre conjoint est là, mais il n'est pas là. Il est présent sans être présent. Il grogne quand vous lui parlez. Il répond par oui ou par non. Il répond par monosyllabe. Donc c'est très perturbant pour vous. Votre partenaire, vous me racontez souvent qu'il passe ses soirées et parfois même ses week-ends sur le canapé. Il ne veut pas sortir, il ne veut pas aller au restaurant, il ne veut rien faire, il ne veut pas recevoir d'amis. Il est absorbé par la télévision et bien sûr son téléphone pour discuter avec son pansement souvent. Donc chaque tentative de discussion, eh bien, ça va se heurter à un mur de monosyllabes. Ce comportement, bien au-delà de la simple fatigue qu'a votre conjoint, évidemment, parce que les crises de couple, ça fatigue quand même beaucoup, ça devient un point de fixation de toute tension ambiante pour votre couple. Alors d'abord, c'est un point, le canapé, c'est symbolique. C'est pas simplement un meuble, c'est comme une forteresse. L'inertie physique, finalement, va symboliser une paralysie émotionnelle et profonde, notamment un retrait face à une situation qui est perçue pour votre conjoint comme douloureuse, voire insurmontable, je vais y arriver. Parfois même, votre conjoint a tellement mal qu'il préfère rien dire. Donc il y a un message puissant qu'on doit entendre dans le symbolisme du canapé, c'est « je me sens submergé, je n'ai plus l'énergie de me battre, je ne sais plus où j'en suis, seul pansement me comprend, laisse-moi, le monde extérieur est trop menaçant, laisse-moi un peu tranquille, je suis en train de couler ».
Donc la personne qui observe, c'est-à-dire vous, que j'ai souvent en coaching, se raconte une histoire de rejet et d'abandon. Vous l'avez compris. Votre conjoint a quitté le navire, mais que mentalement, pas physiquement, et vous allez vous le récupérer là aussi, mentalement. Donc vous, qu'est-ce que vous dites? Je ne l'intéresse plus, notre histoire est finie, mon conjoint est déjà parti, ce navire il est quitté mentalement, il ne reviendra pas. Donc le personnage principal du récit que vous écrivez, c'est la victime d'un partenaire passif-agressif qui est indifférent et qui vous punit sur le canapé. Ouais, c'est pas terrible. Donc le canapé devient le symbole de la mort de la relation. Alors vous allez faire une refiguration par rapport à ça, vous allez voir la situation difficile comme l'a fait Léonore tout à l'heure, comprendre que l'inertie c'est un symptôme et que ce n'est pas une arme. Alors la première chose qu'on peut faire avec cette histoire de canapé, c'est au lieu de tenter une nouvelle conversation qui est forcément la plupart du temps vouée à l'échec, vous allez poser une action simple à côté de votre conjoint. Vous allez préparer un thé, vous allez poser une deuxième tasse à sa portée sans rien dire. S'il aime le thé, évidemment, sinon ça ne marche pas, bien sûr. L'objectif n'est pas que votre conjoint la boive, mais de briser le schéma, non pas en disant « pourquoi tu fais ça, pourquoi tu ne me parles pas, et qu'est-ce que tu as fait à l'école ?» J'ai dit oui, peut-être aussi les profs, « qu'est-ce que tu as fait au boulot aujourd'hui, etc. » Mais vous allez briser le schéma de façon différente, avec ce que j'appelle une micro-offre, la tasse de thé ou de café, et un acte qui dit « je suis là », sans la pression des mots. Et ça va diminuer sa souffrance, puis la vôtre. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez même créer un mouvement parallèle. Vous allez planifier, vous allez réaliser une activité très courte pour vous-même, de manière visible, mais sans insistance. Je vais marcher 20 minutes pour prendre l'air. Cette action a un double effet. Elle brise votre propre inertie d'attente et elle montre l'exemple que le mouvement est possible, ce qui peut, à terme, influencer l'autre par mimétisme neuronal. J'ai proposé ça en coaching il n'y a pas longtemps, et la personne m'a envoyé un texto, après un WhatsApp ensuite, en disant « Capitaine, vous aviez raison, ça a marché. J'ai fait le coup, je vais marcher 20 minutes pour prendre l'air. » Et il m'a dit « Ah bah tiens, je viendrai bien avec toi. » Donc alors qu'il était sur le canapé depuis longtemps. Donc parce qu'il y avait une nouveauté, parce qu'il y avait eu l'histoire de la tasse de thé juste avant qui avait brisé un peu le silence. Donc au lieu de « parle-moi, il faut qu'on parle », essayez, tu peux me tenir ça 2 secondes s'il te plaît, donc une petite action. Peux-tu juste vérifier si cette ampoule fonctionne bien? Je ne sais pas si elle est grillée ou pas, donc un peu quelque chose. L'idée c'est de demander une action physique minimale, sans enjeu émotionnel évidemment, pour réveiller l'autre, le corps et le cerveau de son conjoint, et vous allez créer une infime décharge de dopamine qui est liée à l'accomplissement de la tâche simple. Donc plutôt que d'essayer de discuter, vous allez faire différemment et vous allez changer l'environnement et vous allez changer finalement l'inertie. Donc l'association canapé égale retrait, ça vous fait mal et c'est devenu chez vous souvent, en tout cas ce qu'on me dit dans les coachings, un ancrage neuronal puissant. Vous allez proposer un changement mineur dans la pièce, vous déplacez une plante, vous changez un coussin, plus directement vous lancez une activité qui rend le canapé inusitable parce que les enfants vont faire une partie de PlayStation ou je ne sais quoi, même pendant un court instant, vous pouvez faire aussi un grand nettoyage de printemps ou d'automne, et évidemment cela va forcer une rupture physique avec le lieu de l'inertie. Vous pouvez aussi instaurer ce que j'appelle la routine de transition en proposant un rituel toujours, vous voyez, c'est pas grand chose pour diminuer la souffrance, c'est 5 minutes. 5 minutes à la fin de la journée de travail, avant de s'installer. Ça peut être d'écouter un morceau de musique que votre conjoint aime bien, vous aussi. Et peut-être vous dites, tiens, il y a un truc que tu as envie d'écouter? Ou fais-moi découvrir un truc que tu as découvert aujourd'hui. Des petits trucs, sans émotion. L'objectif, c'est de créer une action tampon qui empêche le passage direct du monde extérieur à la forteresse du canapé, parce que ce que me disait la cliente, là où ça marchait, je vais marcher les 20 minutes. Ça marchait le marché, c'est qu'il arrivait, il disait à peine bonjour, et puis se mettait direct dans le canapé. Donc c'était un peu pénible. Donc ce qui vous fait du mal aussi, c'est la prison mentale du cycle de rumination. Donc on va voir ça. Ce qui vous énerve, c'est que quand votre partenaire rumine et boude, il devient distant, il devient irritable parce que vous avez été maladroit, vous avez commis un interdit, ça arrive à tout le monde, surtout au capitaine, et donc votre conjoint vous le fait payer. Donc il ressasse en boucle les mots que vous avez dit,
Maintenant, si c'est pas, soit c'est fini avec pansement, soit tu vas prendre la porte, en gros. Il ressasse en boucle donc ces mots-là, les injustices, il rejoue la scène à l'infini dans son esprit. Bref, le moindre événement anodin devient une preuve supplémentaire que vous le saoulez et qui vient nourrir son scénario. Donc le symbolisme, c'est que la rumination de votre conjoint, ça vous saoule, parce que c'est comme une tentative désespérée de reprendre le contrôle sur un passé qui est incontrôlable. Chaque passé en boucle est un coup de burin pour essayer de sculpter une version de l'histoire dont on aurait pu éviter la blessure. Le réseau du mode par défaut, hein, qu'on appelle en neurosciences, il est en surface et il est piégé dans une narration autoréférentielle. Donc quand votre conjoint boude, et ça je sais que ça vous énerve, c'est souvent qu'il est en train de ruminer et qu'il pense à la souffrance que vous lui avez mis entre les pattes. Donc la personne qui rumine, et quand votre conjoint boude ou rumine, la personne qui rumine se construit un récit où elle est une victime perpétuelle d'un partenaire injuste et insensible. Souvent en coaching, je vous récupère là-dessus parce que vous commencez le coaching en boucle, ça sort, il faut que ça sorte. Donc je vous laisse parler un moment parce que vous avez besoin de vous positionner comme une victime. Un partenaire, votre partenaire est injuste et insensible. Il m'a dit ça, ce qui prouve qu'il ne me respecte pas, tout ce que je fais c'est mal, il n'est jamais content. Bref. Cette narration va transformer le partenaire en antagonisme unidimensionnel et chaque nouvelle interaction est filtrée à travers ce prisme, ce qui rend toute réconciliation impossible car le procès est déjà joué d'avance quand vous allez voir votre conjoint et que vous lui dites « mais parle-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit ?» Donc évidemment tout ça, ça ne fonctionne pas. Donc quand votre conjoint est en mode rumination, il est complètement bloqué. Alors si ça vous arrive, parce qu'il y a une formation complète sur la rumination aussi, parce que votre conjoint vous fait souffrir, donc cette souffrance évidemment vous amène dans la rumination, eh bien vous ferez au moment où la boucle de pensée démarre, vous forcerez cette boucle à s'arrêter et à passer du mode réseau par défaut au mode que j'appelle sensoriel. Par exemple, vous allez nommer à voix haute 5 choses que l'on voit, 4 choses que l'on peut toucher, 3 sons qu'on entend, 2 odeurs que l'on sent, une chose que l'on peut goûter. Bref, vous passez vraiment sur le corps plutôt que dans le cerveau. C'est une action redoutablement efficace parce qu'elle est simple, mais aussi elle force le cerveau à quitter ce mode réseau par défaut et ça va briser net le cercle de la rumination. Si ça vous arrive aussi la rumination, et ça vous évitera de bouder, vous prenez une feuille et un stylo et vous écrivez toutes les pensées ruminantes, donc vous avez une action finalement, et puis vous accomplissez cet acte dont je vous parle souvent, un acte physique et symbolique de brûler la feuille, la déchirer en 1000 morceaux, l'enterrer, la mettre dans les toilettes. Bref, cette action physique va vous faire sortir des pensées et va faire que vos pensées ne tourneront plus en boucle dans votre tête. Et enfin, vous allez, si ça vous arrive vous aussi la rumination, vous allez identifier une activité qui demande une concentration totale et qui ne laisse place à aucune pensée parasite. Un jeu vidéo complexe, un instrument de musique, un tuto de bricolage, un sport exigeant qui vous fatigue. Bref, vous allez planifier à fond une tâche de 15 minutes qui va faire que vous serez évidemment complètement sûr de vous dans ce qui va arriver. Donc c'est une manière de muscler le cortex préfrontal qui est responsable du contrôle attentionnel et tout ça peut vous faire souffrir. Vous avez aussi un exercice, si ça vous arrive, vous, d'être dans la boucle de rumination, et ça vous fait souffrir aussi, hein. Votre conjoint boude parce qu'il est là-dedans, mais vous aussi. Vous pouvez faire ce que j'appelle le dialogue compassionnel scénarisé. Vous allez identifier la pensée centrale de la rumination. Par exemple, oui, il m'a humilié, oui, il ne me respecte pas, oui, il ne fait pas ce qu'il a dit. Vous allez ensuite appliquer un script en 3 actes dans votre tête. Premièrement, vous validez. Oui, cette partie de moi, elle se sent humiliée, elle se sent déçue, elle souffre, elle sent cette sensation terrible. Donc vous validez votre souffrance. Parce que des fois, en coaching, je vous dis, mais voyez, vous êtes en colère. Mais non, je ne suis pas en colère. Bon, c'est à peu près ça. Une fois que vous avez admis que vous êtes en souffrance, en colère par exemple, ou que vous avez peur, vous diffusez.
je remarque que j'ai la pensée que d'humiliation, de peur, de contrainte, de colère. Et troisièmement, vous réorientez donc cette énergie-là. Que ferait la version la plus solide de moi-même ou la version de la phase 4 maintenant? Et vous ancrez cette réorientation vers un geste physique, vous redressez, serrez le poing, vous dites yes, 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 hein, vous voyez, vous faites quelque chose. Donc vous admettez que vous êtes en souffrance, vous admettez que vous êtes en boucle de pensée et vous sortez de cette boucle-là en faisant un geste évidemment et en réorientant vers quelque chose de différent. Si vous avez les pensées qui sont en boucle, ce qui marche aussi très bien, c'est vous mettez une formation du capitaine ou une séance de neurohypnose. Vous savez que dans chaque formation, je vous offre une séance de neurohypnose. Il y a 350 formations, 350 neurohypnoses différentes dans chacune des formations, et vous allez marcher. Donc soit vous écoutez le texte du capitaine, soit vous écoutez la neurohypnose, et le fait de marcher et en même temps de vous concentrer sur la voix du capitaine, eh bien ça va vous faire du bien. Bref, voilà, donc si votre conjoint vous saoule, qu'il boude et qu'il se met sur le canapé, vous risquez de ruminer vous aussi, comme votre conjoint quand vous l'avez blessé. Votre conjoint vous blesse avec le canapé notamment, eh bien pour faire stop à cette souffrance, vous allez vous aussi tranquillement faire ce qu'il faut, bouger, et vous aussi vous allez pouvoir y arriver. Bref, j'adore dire bref, tous les, comment on appelle ça, toutes les couples de longue durée vivent les mêmes choses avec leurs crises. Vous savez exactement ce qu'il vous faut faire, vous former, apprendre, mettre en application, vous faire aider par les autres pirates, et il n'y a pas de raison que pour le plus grand plaisir de vos enfants, vous aussi, vous ne m'envoyez pas la photo tête contre tête avec votre conjoint quand vous aurez réussi à passer en phase 4. Si vous êtes des bosseurs, je suis optimiste, il n'y a pas de raison. Il y a des pirates qui sont arrivés dans des situations totalement désespérées. Je sais que ça vous a beaucoup marqué le message Facebook de Max la semaine dernière, qui suite à la crise, sa femme l'avait mis dehors, il vivait dans sa voiture, et là il nous a envoyé des photos de son remariage. Donc vous voyez que des fois, c'est un peu... donc j'ai beaucoup de pensées pour Max, parce qu'on l'avait aidé fort quand il était dans sa voiture, mais lui aussi y est arrivé, donc vous pouvez y arriver également. Grinta à vous. Si vous voulez retrouver la formation Stop à la souffrance, eh bien vous l'avez disponible sur le catalogue qu'on retrouve en descriptif de cette vidéo dans la fiche plus. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le premier enregistrement de ce live. Voilà, c'est vrai que ce cycle de rumination, il est pénible. Là, c'est une des formations que vous achetez le plus. J'arrête de ruminer parce que c'est quelque chose qui fait très mal, qui épuise, on ne dort plus, on ne mange plus, et on est vraiment dans la souffrance. Allez, on va aller faire un petit tour du côté du live, voir ce que vous êtes en train de me dire. Et ensuite, je vous ai préparé automotivation et compte. Alors, on y va. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Bon, écoutez, je reviens, je remonte. Alors, ben dis donc, il y en a des choses, je suis en train de remonter. J'arrive, hein. Alors, bonjour à tous, nous dit Résilient David, et à tous les pirates, et bonjour à vous, capitaine. Trop bien, Albator continue de bosser. Oui, donc, Albator nous expliquait qu'il y avait, avant le coaching, il n'avait aucun moyen de contacter sa conjointe, et bien là, ça s'est bien arrangé. Ils arrivent à parler ensemble, donc c'est un bon chemin pour Albator aussi. Gordon dit, Victor, tu es dans quelque chose qui devrait te motiver à bosser plus vite. J'ai eu demande amiable, refusée par moi, puis bascule en divorce judiciaire, audience, mesures provisoires, etc. Donc oui, pour Victor, il est bloqué parce que sa femme a pris rendez-vous avec un avocat. Donc chaque jour, il vient sur le live pour dire je suis bloqué. Voilà, donc on ne peut pas faire grand-chose pour Victor, tant que c'est lui qui va se débloquer par rapport à ça. Je sais que des personnes comme Gordon essayent de donner des arguments rationnels, moi j'essaye aussi, hein, ça, c'est pas des arguments rationnels qu'a besoin Victor, il faut qu'il fasse ce travail sur lui pour débloquer la situation, se dire oui, même si ma femme a pris rendez-vous chez un avocat, il y a des milliers de personnes qui prennent rendez-vous chez les avocats, et ça ne donne rien, voilà.
Donc la narration que l'on vient de voir dans l'enregistrement, faut que, pour l'instant, Victor n'arrive pas à changer de narration. Victor il est comme tout le monde, il est en haut, en bas, il y a eu des moments où il avait la grinta, et là il est revenu en dépendance affective, parce que peut-être qu'il bosse moins, alors on a arrêté les coachings, enfin il a décidé d'arrêter les coachings pour des raisons qui doivent lui appartenir, mais on voit que du coup il est plus en souffrance, il est revenu en arrière dans sa dépendance affective. Vous voyez, il nous parle que d'elle, allez courage Victor, je ne sais plus où elle en est dans sa crise, si elle est toujours ou pas, le plus important pour moi c'est maintenir l'équilibre des enfants malgré l'impact qui arrive, courage à tous les pirates. Donc il est reperdu. Victor était à un moment donné en disant voilà, j'ai bien compris que maintenant il faut que j'aille jusqu'à la phase 4 et une fois que je serai en phase 4 ma femme va venir. Donc Victor il avait bien pris le bon schéma et puis là on voit que de nouveau il est revenu, je ne sais pas où elle en est, le plus important c'est de maintenir un équilibre, c'est de ne pas marquer des points et pour les enfants. Donc on va aider vraiment Victor parce que c'est un mec bien et qui a fait des vidéos, puisque c'est un musicien. Alors je ne sais pas comment il peut vous les transmettre, mais il fait des vidéos sur YouTube, moi je les ai vues. Donc voilà, c'est sympa. Merci en tout cas de vos cadeaux, Victor, avec les capsules. On nous avait préparé un coaching, et donc il fait des petites capsules de musique, et ben voilà, ça l'occupe, et ça va au bout d'un moment titiller la curiosité de son conjoint comme d'habitude. Gordon dit pour l'instant avec l'aide de mon avocate qui comprend bien la crise et le phénomène, je viens de reporter en mars non, il y a un report en mars de 2026, la première étant en état de voilà donc Gordon, je vous dis pas de bêtises, oui. Gordon, sa femme voulait divorcer, ils avaient une audience là qui devait se passer en septembre, et la veille, elle a dit qu'elle ne pouvait pas venir, et donc ça a été reporté en mars. Donc pour quelqu'un qui est hyper motivé, je n'avais même pas l'audience, donc voilà. Et le juge a dit t'es pas motivé, cocotte, tu reviendras dans 6 mois. Gordon dit oui, la souffrance ça fait mal, mais ça donne l'envie de bosser encore plus. Voilà. Donc Marie-Joy a dit bonjour aussi. Résilient David, qu'est-ce qu'il nous dit? Allez Victor, courage, inspire-toi de Gordon et ses conseils. C'est bien Gordon et David, vous êtes main dans la main pour aider Victor et les autres. Voilà. Gordon et Victor dit je vais bosser comme un fou, je bosse comme un fou. Gordon dit sors les pecs et bosse. Voilà. Donc sors les pecs et bosse, c'est-à-dire positionne-toi sur la phase 4 et ça ira très bien aussi. Il faut que tu ailles au-delà de ça. Elle ne voit pas donc que tu as changé de manière flagrante. Oui, mais il a commencé à changeounette, Victor, probablement que sa femme commence à voir qu'il y a des petits changements, mais c'est quand il sera bien en phase 4 de façon durable qu'elle le verra véritablement comme d'habitude. David dit, moi aussi je suis dans le dur, ma compagne m'a bloqué. Ben oui, David, avant de connaître les pirates, il a aussi malheureusement commis beaucoup d'interdits, mais c'est pas le seul, il ne faut pas qu'il s'en veuille du tout, notre ami David. Et voilà, donc elle fait bien, tu m'as harcelé, je ne sais pas ce qu'elle lui reproche, eh bien je te bloque de partout pour te punir, voilà. Nos amis me tournent le dos et prennent son parti. Oui, quand on fait des bêtises, effectivement, au départ, les amis, ils ne cherchent pas votre souffrance. Ils ne savaient pas, vos amis, ils ne vont pas se dire « Oui, mais David, il n'avait pas commencé les formations. » D'ailleurs, il n'a toujours pas commencé, je crois. Il va commencer les formations, ça va aller mieux. Non, ils ne se disent pas ça, les amis. Il a été infernal pendant un moment. David, on va le punir aussi et on va lui tourner le dos. Plus tard, quand David aussi se sera mis à bosser, qu'il aura commencé à se rapprocher de la phase 4, eh bien, ses amis ne lui retourneront plus le dos, évidemment. Je reste tranquille, je réponds, merci. Sois fort, ça pique. Ouais, c'est vrai que la vie, elle est juste, mais voilà, quand on ne fait pas ce qu'il faut, elle est méchante avec nous, elle est juste mais méchante, elle nous plaque la tête au sol. Hein. Et quand on fait bien, en revanche, on voit pour Albator ou d'autres, on voit que pour Gordon que le travail paye. Voilà, c'est un peu la justice de la vie sur le long terme. Si je m'entraîne bien pour le marathon, j'ai des chances de le finir et de faire un bon temps. Si je ne m'entraîne pas, la justice, c'est que j'ai peu de chances de le finir ou de faire un bon temps. Si je bosse bien mon bac, en principe, je vais l'avoir. Si je ne le bosse pas, il y a des possibilités que je ne l'ai pas. Voilà, alors, le bac, tout le monde l'a aujourd'hui pratiquement, mais on va dire un bac plus 5. Si je bosse bien,
voilà, c'est fait pour l'avoir, mais si je bosse pas, voilà, c'est toujours pareil. Hein, si je fais bien la révision de ma voiture, il y a des chances qu'elle dure longtemps. Si je fais pas bien la révision de ma voiture, ben, elle va tomber en panne. C'est comme ça. Il y a des choses qui piquent, dit David. Allez, on va l'aider à David parce que c'est un mec bien. Comme tous les amis qui disent, elle ne reviendra pas, je la connais, puis avec pansement, elle est heureuse. Oui, ben, quand on fait l'erreur de parler avec ses amis de son couple, eh bien, on se fait piquer par les autres, hein, qui n'ont aucune connaissance, évidemment. Moi, si vous me demandez un conseil pour comment réparer votre voiture, j'en sais rien. Donc moi je suis comme ça, quand je suis pas sûr de quelque chose, je dis non, je sais pas du tout. Vous voyez, je suis un peu chiant là-dessus, tant que je suis pas sûr, je dis pas. Et mais en revanche, la plupart des êtres humains ne fonctionnent pas comme le capitaine, je ne suis pas un exemple là-dessus, et vont donner des conseils, surtout dans les relations humaines, même s'ils n'ont aucune compétence là-dedans. C'est comme ça, voilà. Super l'article LinkedIn Capitaine sur l'IA, c'est le nouveau pansement de Madame. Oui, ben c'est bien, ça fait des super sujets de conversation, Victor, par rapport à l'IA. Ma femme adore aussi l'IA, et moi aussi j'aime bien l'IA. Alors je l'utilise, malheureusement j'aimerais bien que l'IA soit pertinente pour les relations de couple, mais c'est pas le cas, vous le savez. Tous ceux qui ont réussi à demander des conseils à l'IA, c'était pas terrible. En revanche, moi j'aime bien faire des petites vidéos, m'en servir pour faire des corrections des textes, de remettre en forme mes textes, de faire des petites photos rigolotes, hein, j'en fais de temps en temps. Voilà, je fais un coucou à Yakari le vrai, qui toutes les semaines, tous les lundis, nous met une petite bande dessinée du capitaine et des pirates sur le groupe Facebook. Voilà, donc voilà, l'IA permet tout ça, donc il y a plein de choses. Vous pouvez faire une vidéo puisque Victor il est dans la musique, avec l'IA et la musique, enfin bon, vous pouvez faire plein de choses, donc c'est super. C'est pas le fait que votre conjointe Victor s'intéresse à l'IA, c'est une excellente nouvelle parce que ça vous permettra d'avoir des sujets de conversation. Courage David, mais Cécile dit mes respects mon capitaine. Lucia, bonjour les pirates, quelle formation faire pour éviter mon conjoint de me demander de me racheter ma part de maison et de divorcer. Passez en phase 4, voilà, comme ça votre conjoint aura envie d'être avec vous, n'aura pas envie de divorcer. Je ne sais pas ce que vous n'arrivez pas à faire, donc Lucia, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à mettre en place? Est-ce que c'est plutôt le badinage, l'humour? Quels sont les besoins que vous n'arrivez pas à nourrir chez votre conjoint pour l'instant? Après vous allez y arriver comme tout le monde, vous n'êtes pas plus bête, au contraire. Donc la formation pour éviter de demander de me racheter, c'est de répondre aux besoins de votre conjoint. Je ne sais pas lesquels est-ce. Dites-nous un peu, Lucia, pour qu'on puisse vous aider. Gordon dit David, moi aussi j'ai eu la sœur de Cricri et 2 copines à elle divorcées qui m'ont dit ça aussi. Dans ma tête, j'étais mort de rire. Oui, alors il y a des personnes qui disent les hommes ils reviennent jamais. Quand c'est une femme, les femmes ne reviennent jamais. Voilà, c'est un peu bizarre. Ghostwriter dit je serai absent une semaine, voyage organisé par mon ex-criseuse pour mon anniversaire. Eh bien, oui, c'est bien ça. Alors au début vous dites c'est mon ex, donc là je vous tire un peu les oreilles, et là comme il est malin comme Serge, Ghostwriter, pour pas se faire tirer les oreilles, il a dit mon ex-criseuse. Donc vous voyez que pour Ghostwriter ça s'est arrangé aussi, hein, ça a été très dur pour Ghostwriter, mais là elle lui paye un voyage pour son anniversaire, donc ce sera pour vous aussi, hein. Bravo Ghostwriter, David est content pour lui, excellent. David dit merci Gordon, mais sur le moment tu te poses des questions, mais j'essaye de passer à autre chose tout de suite et je me focalise sur moi. Oui, de toute façon vous êtes hyper top. Quand la personne dit elle ne reviendra jamais, c'est génial, parce que personne ne peut prévoir l'avenir. Donc à partir du moment où quelqu'un vous dit ça, vous êtes sûr que c'est une connerie. Parce que comme personne ne peut prévoir l'avenir, c'est-à-dire que ce n'est pas un truc réfléchi. Si on dit, tiens, il y a une statistique qui dit que 80% des personnes ne reviennent à condition que la personne fasse un travail sur lui. Bon voilà, c'est une stat, une probabilité. Moi je vous donne, ici je suis honnête, je vous donne toujours des probabilités. Si vous bossez, si vous faites coacher, si vous bossez, plus vous bossez bien, plus vous avez des probabilités d'y arriver. Personne ne peut dire, tu vas réussir ton marathon, ou alors tu ne vas pas réussir ton marathon. Voilà, donc pour ceux qui ont des convictions religieuses, quelle que soit la religion, c'est blasphémé de prévoir l'avenir, parce qu'on dit qu'il n'y a que le Créateur qui peut prévoir l'avenir, et encore qui laisse
la plupart des religions monothéistes disent ça, qui laissent le libre arbitre aux hommes. Donc voilà, ça veut dire que la personne qui vous dit « ne reviendra jamais » ou « ne reviendra jamais » se prend mieux que Dieu. Voilà, parce que Dieu encore laisse le libre arbitre et dit « non, mais moi je sais mieux que Dieu, il ne reviendra pas ». Donc on peut plaindre ces personnes-là, effectivement. Moi, quand vous me dites ça pique, moi je dis ouais, ça pique pour eux surtout. Hein, les personnes qui disent ça, effectivement. Comme des personnes qui vont dire que la personne reviendra forcément si on achète je sais pas quoi, le talisman magique ou le gris-gris, ou voilà, c'est un peu la même chose. Donc effectivement, David a raison, sur le moment on se pose des questions sur la santé mentale d'une personne qui dit « elle ne reviendra jamais ». Alors souvent on dit ça parce que certainement qu'à l'époque David avait dû faire des misères à son épouse, je ne sais pas ce qui s'est passé, il ne me l'a jamais raconté, mais donc peut-être des fois c'est des protections, disant « non, non, mais jamais plus on revient avec elle ». Voilà, c'était bon. Et puis on ne sait pas ce que racontait la personne évidemment. Donc David en tout cas est sur le bon chemin, c'est un mec bien et on va l'aider. Dans l'ensemble, elle me fantomise depuis les annonces, dit Victor. Sa famille commence à me tourner le dos depuis qu'elle en parle, évidemment. Donc vous, Victor, ouais, il faut faire. Je vous avais demandé de le faire déjà dans le coaching. Appelez régulièrement votre famille. Soyez sympa avec votre famille. Rigolez avec votre famille, avec votre belle famille. Voilà. Si vous faites rien, évidemment, ils n'ont qu'une version de cloche. Ils vont dire ouais, elle a peut-être raison, il est peut-être pourri ce Victor. Parce qu'elle raconte. Mais si sa belle famille, sa famille voit qu'elle fait un peu n'importe quoi et que vous tenez la baraque, que vous êtes bien calé, quand votre épouse ira voir sa famille, dira je sais pas, avec Victor, je sais pas, j'ai peut-être fait une erreur, la famille sera de votre côté. Non, mais il est super, Victor, il nous appelle tout le temps, il a la patate, il n'a jamais dit du mal de toi, donc vous aurez un soutien. Si vous n'appelez pas votre belle famille, Victor, je vous l'ai déjà dit, quand votre conjoint va dire peut-être que je vais revenir à Victor, dit quoi après tout ce qu'il t'a fait, tu vas pas revenir avec lui, etc. Parce qu'il n'aura qu'une version. Donc évidemment, les personnes qui reviennent ensemble continuent à appeler leur belle famille et à entretenir des bonnes relations. Gordon dit coucou Lucia, il n'y a pas de formation spécifique à ça, semble-t-il. Ben non, pour juguler, il faut bosser fort les formations, échanger durablement. Il n'y a pas de remède magique, Lucia, malheureusement. Ben non, pour faire si je vous donne des pilules pour être votre marathon sans vous entraîner, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. Si je vous donne des pilules pour maigrir et que vous continuez à manger comme avant, il y a des chances que ça ne fonctionne pas. C'est comme ça. Donc c'est le travail qui paye, comme d'habitude. Allez, on fait un deuxième enregistrement, on fait les comptes. Allez, on fait les comptes. Continuez à écrire, hein. Je continue à vous répondre ensuite. Vous êtes toujours aussi performant, toujours aussi présent. Et ça, c'est terrible. Alors tiens, je vous le demande de peu parce que j'y pense pas. Mettez des pouces en l'air, mettez des likes. À une époque, les pirates étaient super enthousiastes et super comme ça. Ils voulaient vraiment aider d'autres personnes. Et donc, ils disaient toujours dans les commentaires, pensez à liker, parce que plus on like, plus la vidéo ou le live est montré à d'autres personnes. Et donc, il y a plus de personnes qui peuvent venir alimenter la communauté, se faire aider les autres, etc. Donc, c'est aussi se faire du bien en disant, mettez un like, parce que plus il y aura de monde dans la communauté, alors on est déjà très nombreux évidemment, plus de 30 000 sur YouTube, mais plus on sera nombreux, plus vous aurez des chances d'avoir des personnes qui vous donnent des bons conseils, des bonnes idées, etc. Donc tout ça, ça passe par le pouce en l'air. Par exemple, là, souvent on est... alors, dans le dernier live, on était plus de 2000. La semaine dernière, il y avait un live, on était plus de 4000. Et là, je vois qu'il y a 6 likes. Voilà, donc ça va pas. Ça va pas, il n'y a rien qui va. J'adore cette expression, il n'y a rien qui va. Je vais vous donner un exemple. Bon, c'est aussi pour vous raconter ma vie. Vous savez que vous voyez passer mes vidéos shorts, c'est tous les matins. Avant mon premier coaching, je vais souvent voir mes chevaux et tourner des vidéos dans les écuries. Et l'autre jour, il y a un paddock où il y a un âne et des chevaux. Et les chevaux étaient partis au galop et l'âne ne les avait pas vus partir. Et un moment donné, il s'est réveillé, il a essayé de les rattraper au galop, mais il avait une oreille qui partait comme ça, la tête comme ça, et les pattes comme ça. C'est très marrant. Alors je le dis à sa propriétaire, elle dit, elle m'a fait rire l'âne qui était au galop, alors je raconte l'histoire. Et elle me dit, oh, cet âne, quand il galope, il n'y a rien qui va. Alors j'adore cette expression, il n'y a rien qui va. Voilà, donc c'est marrant. Donc mettez-moi des likes, il y en a toujours pas sur YouTube en plus, et sur TikTok, on est plus discipliné que sur YouTube. Voilà, merci les TikTokers, vous êtes au top. Continuez. Alors, hop, je voulais repartir sur
mes comptes. Alors comme d'habitude, hein, je dis bonjour, je dis au revoir et je vous reprends ensuite. C'est parti. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui on va faire des contes parce que vous adorez les contes. Pourquoi le capitaine vous écrivez des contes pour nous? Bien parce que je ne peux pas vous dire ce qui se passe dans les coachings malheureusement, parce que c'est confidentiel, mais il y a des choses qui, je dis, ça pourrait intéresser les pirates, donc je vous écris des contes et je vous donne des informations sous forme métaphorique. Donc écoutez plusieurs fois le conte, vous verrez il y a des informations qui sont insoupçonnées à l'intérieur. Voilà, c'est ma façon de créer, c'est ma façon de me régaler, de vous faire plaisir. Donc 2 contes aujourd'hui que je vous ai écrits et vous essaierez de trouver les métaphores qu'il y a dedans. Donc il y a une partie qui est réelle du coaching, de l'histoire, et il y a des choses qui sont plus métaphoriques pour que vous compreniez. Élise et Antoine formaient un couple qu'on aurait cru solide comme une forteresse. 20 ans ensemble, 2 enfants, une maison en banlieue parisienne. Bref, la phase de sécurisation parfaite. Derrière leurs photos souriantes, le ciment commençait à se fissurer. Et oui, la phase de sécurisation, ça se fissure. Les disputes n'étaient plus des orages passagers, elles ressemblaient de plus en plus à une pluie fine et tenace qui infiltrait chaque interstice de leur vie. Un soir, après une dispute de trop, à propos d'un détail insignifiant, une ampoule changée trop tard, un mot mal interprété, Antoine laissa tomber cette phrase glaciale. J'ai l'impression qu'on vit côte à côte, pas ensemble. Hein, souvent aussi votre conjoint peut vous dire, on est comme des colocs. Élise sentit son cœur se contracter. Mais au lieu de se jeter dans une plaidoirie comme elle avait toujours fait, elle décida de se taire. Cette nuit-là, elle resta éveillée à chercher une autre manière d'aimer. Pas celle des films, pas celle des manuels, mais une manière qui passerait cette fois par le corps, par le cerveau, par ces petits riens capables de transformer la chimie de 2 êtres. Le lendemain, Élise proposa à Antoine d'aller marcher, simplement. Pas pour parler de leurs problèmes, pas pour s'expliquer, juste marcher. Au début, ils avançaient comme 2 étrangers, mais au bout d'1 kilomètre, leurs pas se synchronisèrent. Une curieuse légèreté naquit dans l'air. Les neurosciences expliquent que le simple fait de bouger au même rythme régule le cortisol, l'hormone du stress, mais Élise ne pensait pas tout cela. Elle constatait seulement que ce soir-là, ils étaient rentrés moins lourds qu'ils n'étaient sortis. Quelques jours plus tard, elle osa une folie. Une soirée karaoké improvisée dans le salon. Les enfants riaient. Antoine, au début bougon, finit par se prêter au jeu. Sa voix fausse résonna comme une bouffée d'air. Le capitaine aussi chante faux. C'est pas que je chante faux, c'est que j'ai jamais appris à chanter. Donc je pourrais chanter juste si je bossais, comme tout le monde. Si vous bossez, vous récupérez votre conjoint. Si vous ne bossez pas, ce sera plus compliqué. Si je bosse, je chanterai juste. Si je ne bosse pas, ce sera plus compliqué. Sa voix fausse résonna comme une bouffée d'air. Élise observa quelque chose d'étonnant. Le rire n'était pas seulement un bruit, c'était une colle invisible. Il déclenchait une chaleur qui se déposait entre eux. Ce soir-là, pour la première fois, depuis des mois, ils se couchèrent, mais cette fois en se frôlant. Élise transforma l'appartement. Elle remplaça les néons froids par des lampes chaudes. Elle alluma des bougies au dîner. Elle avait lu que la lumière pouvait stimuler la sérotonine. Le capitaine lui avait expliqué cette hormone de la sérénité. Antoine, en rentrant le soir, trouva l'ambiance apaisante. Il ne se disait plus de choses. Ils ne se disaient pas plus de choses, mais leur silence changeait de couleur. Ils ressemblaient moins à des murs, plus à des ponts. Un matin, Élise lança « Et si on s'inscrivait à ce petit marathon en relais ?» Pas pour gagner, juste pour le faire ensemble. Antoine leva les yeux surpris, réfléchit, puis sourit. Les semaines d'entraînement transformèrent leur relation. Ils transpiraient, se soutenaient, s'encourageaient. Chaque kilomètre couru produisait des endorphines, ces hormones de la joie brute.
Et ces moments de complicité hors du quotidien recousaient peu à peu le tissu de leur histoire. Le jour du marathon, après leur arrivée, Élise sortit une surprise. Une petite fiole d'huile essentielle à la vanille. Pourquoi demanda Antoine amusé. Parce que je veux qu'à chaque fois que tu sentes cette odeur, c'est bon la vanille, j'adore cette odeur, tu repenses à aujourd'hui, à nous. Elle venait sans le savoir de créer une encre olfative, un bouton secret capable de réveiller leur mémoire positive. Les mois passèrent. Rien n'était parfait. Ils continuaient parfois à se heurter. Mais désormais, ils possédaient un laboratoire secret, un art de manipuler la chimie de leurs émotions, une marche, un rire, une lumière tamisée, un défi partagé, une odeur de vanille. Autant de leviers invisibles qui transformaient leur tempête en éclaircie. Un soir d'été, assis côte à côte dans le jardin, Antoine murmura « Finalement, on a trouvé la formule. Pas la perfection, mais cette petite magie qui nous garde vivants ensemble. » Élise posa la tête sur son épaule et sourit. Elle avait compris que l'amour n'était pas seulement une affaire de mots ou de grands élans, c'était aussi une question d'alchimie subtile, de petits gestes capables de réécrire la chimie du cœur. L'amour se reconstruit, parfois non pas dans des grandes déclarations, mais dans ces micro-actes qui transforment la biologie de deux êtres. En apprenant à jouer avec la chimie du quotidien, on découvre qu'il existe 1000 façons de rallumer la flamme. Alors j'ai mis l'enregistrement en pause parce qu'il faut que je dise à TikTok que je ne suis pas une IA, donc il faut que je fasse un petit coup de puzzle, c'est fait, vous voyez, c'était pas très long. Je vais en profiter avant le deuxième compte de boire un petit coup. Et on continuera ensuite le deuxième, et puis après je reviendrai vers vous. Allez, je prépare le deuxième compte. J'adore écrire les comptes. Ça me fait kiffer. Voilà, chacun ses petits plaisirs. Allez, on est reparti. Deuxième compte. Clara et Adrien s'aimaient depuis 17 ans. Enfin, c'est ce qu'ils pensaient. Jusqu'au jour où Clara se rendit compte qu'Adrien se raidissait chaque fois qu'elle posait la main sur son épaule. Chaque fois qu'elle tentait une caresse, au début, elle avait cru à une forme de désintérêt, à une perte de désir. Non, c'était pas cela. Adrien ne la repoussait pas par froideur, encore moins par méchanceté. Il la repoussait parce que son corps tout entier sonnait l'alarme, comme si le simple contact devenait une menace. « Je ne comprends pas », murmurait Clara, les larmes aux yeux. « Moi non plus », répondait Adrien, honteux. Les thérapeutes qu'ils avaient vus, les livres, les conseils d'amis, rien n'y faisait. Les messages prescrits augmentaient son malaise. Les exercices de reconnexion du psy de quartier le fermaient davantage. Chaque tentative devenait un échec de plus, une preuve supplémentaire que quelque chose s'était cassé. Un soir d'hiver, Clara se plongea dans des lectures différentes. Elle découvrit que le cerveau d'Adrien n'était pas son ennemi, mais en quelque sorte, une forteresse réorganisée par des années de tension invisible. Ce n'était pas du rejet, c'était une survie neurologique. Son amygdale, cette sentinelle primitive, associait désormais le toucher à une alerte rouge. Clara comprit alors que l'erreur était d'insister. Forcer la porte ne faisait qu'épaissir les murs. Forcer la porte ne faisait qu'épaissir les murs, notez bien. Elle changea donc de stratégie. Plus de gestes imposés, plus de demandes appuyées. Elle commença par créer une proximité sans contact. Lire côte à côte sur le canapé, cuisiner ensemble, marcher ensemble dans la forêt. Étonnamment, Adrien se détendait.
Comme finalement si son système nerveux retrouvait le droit lui aussi de respirer. Un soir, ils éclatèrent de rire en essayant de préparer une tarte ratée. Clara réalisa que ce n'était pas le contact physique qui comptait à cet instant, mais le rire partagé qui faisait jaillir une chaleur invisible. Peu à peu, Clara introduit des médiateurs dans leur conversation. Passer un objet de main à main, se frôler par accident en rangeant les courses, échanger un stylo en jouant à des mots croisés. Finalement, des petits riens, mais qui n'éveillaient plus l'alarme. Adrien commença à associer ces micro-gestes à des moments positifs. La mémoire corporelle lentement reprogrammait ses circuits. Un soir d'été, Clara proposa un exercice étrange. S'allonger l'un à côté de l'autre, yeux fermés, et simplement respirer ensemble. Au début, Adrien était tendu. Mais au fil des minutes, leurs souffles se synchronisèrent. Ce n'était pas un baiser, pas une étreinte, certes. Pourtant, c'était beaucoup plus intime que tout ce qu'il avait vécu depuis des mois. Adrien ouvrit les yeux et dit doucement « Je crois que je sens à nouveau que tu es de mon côté. Je crois que je sens à nouveau que tu es de mon côté. » Il fallut encore des semaines. Mais un matin, alors qu'il se préparait pour partir travailler, Adrien posa naturellement sa main sur celle de Clara, en silence. Un geste simple, mais un geste immense. Pour Clara, c'était comme si le monde s'était remis en marche. Le contact n'était plus un danger, mais une promesse. Clara et Adrien ne retrouvèrent pas leur couple d'avant. Non. Ils inventèrent mieux. Un amour patient, construit sur des micro-victoires. Un amour qui avait appris à contourner les alarmes du cerveau pour y apprendre la tendresse. Un soir, sur la terrasse de leur maison, Adrien dit « Tu sais ce que j'ai compris ? Ce n'est pas toi que je repoussais. C'était la peur. Et tu m'as appris qu'on pouvait désarmer la peur sans violence. Juste par la douceur et le temps. » Clara sourit, les yeux brillants, ils s'embrassèrent enfin. Comme si chaque pas silencieux, chaque rire, chaque souffle partagé, les avait conduits à ce moment. Parfois aimer, ce n'est pas insister, ni forcer, ni plaider. C'est contourner les défenses, patiemment, pour réapprendre à l'autre que le contact n'est pas une menace, mais un refuge. Le véritable amour n'a pas besoin de précipiter. Il sait attendre que le corps, comme le cœur, retrouve confiance. Voilà, donc c'était des extraits de coaching mélangés un petit peu pour que vous compreniez les étapes qu'ont passées mes clients pour revenir ensemble. Évidemment, on les aide avec les formations, avec les coachings. Ça fait du bien ces petits comptes. Je vous les fais avec un grand cœur, je vous les offre avec un grand cœur parce que vous le méritez. Bien. Donc vous avez le catalogue des 350 formations de ces types de coaching en descriptif de cette vidéo, de cet enregistrement. Vous cliquez sur le afficher plus et c'est bon pour vous, c'est gagné. Vous avez d'abord une formation offerte, le best-of, et puis vous avez l'accès aux 350 formations, aux 6 types de coaching et bien sûr aussi au groupe Facebook des pirates qui vont vous aider à mettre en place toutes ces formations et ces coachings. C'est comme ça, c'est la générosité des pirates. Merci pour ce que vous êtes. Je vous laisse méditer ces deux comptes. Vous les écouterez, vous les réécouterez. Régalez-vous. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Voilà, c'était le deuxième enregistrement du jour. Il va y avoir un troisième avec le fichier d'automotivation. Vous allez continuer à écrire. Je vois que vous n'avez pas trop fait d'efforts pour les pouces en l'air, pour les likes. Vous êtes passé de 6 à 9. Bon, voilà, c'est comme ça. Vous n'êtes pas sympa, vous n'êtes pas sympa. Le capitaine, tous les jours, il est là, il ne mange pas, il n'y a pas le like. Je plaisante. Mais bon, ça fait partie du truc. Hein. Plus vous êtes nombreux, mieux c'est. Alors, qu'est-ce que vous m'avez écrit d'ici là? Bon, il y a beaucoup de choses, évidemment. Je vais essayer de ne pas remonter et remonter. Donc, David dit « Merci Gordon, carrément.
Si je sais que tout ça c'est déclaratif, parfois je doute même avec toutes mes transformations. Et oui, ben David, quand il va vraiment se transformer, il va commencer à prendre les premières formations. Et là, il n'aura plus de doute parce que ça va marcher. Voilà, dès que les transformations vont marcher. Déjà, David, rien que d'être sans avoir bossé, juste en étant en contact des autres pirates, déjà, il est dans une évolution. Donc les formations vont le transformer, évidemment, mais pour le moment, il est déjà dans une belle évolution. Moi, j'arrête de faire des compliments, je sais que je fais beaucoup de compliments, mais quand c'est mérité, évidemment. Bientôt 4 mois, dit David, que nous sommes séparés, le pansement juste avant pour Cricri, et maintenant, les amis, la famille qui acceptent le pansement. Oui, ben vous êtes dans une situation normale, vous n'avez pas su gérer au début, votre conjoint est allé avec pansement, puis comme d'habitude, ben, si vous faites ce qu'il faut, il y aura une transformation, comme vous nous le dites, David. Gordon dit bosse encore et encore pour afficher légèreté et changement durable. Oui, parce que c'est pas en changeant pendant un mois que votre conjoint va revenir, évidemment. Immortal dit David, c'est juste un cycle pour toi aussi. Je vois la même chose par moment. Elle répète intensément les choses qui ont déjà échoué. Ils font ce qu'ils sont censés faire jusqu'à l'épuisement, évidemment. Gordon dit David, non pas dans le vide, au contraire, ce temps doit être plein d'énergie, de changement, de travail. Tu ne bosses pas pour du court terme, David. Non, non, David il va se mettre à travailler et il va travailler pour le long terme, pas pour le court terme, vous avez raison. Tuc. David, il dit Gordon, t'as raison. Voilà. Il est bien ce David. C'est d'être ensemble à bord du galion des pirates qui fait que nous arrivons tous à terre. Notre objectif, c'est la phase 4. Oui, ben, si on ne descend pas du navire pirate avant, généralement, ça se passe bien. Voilà, il y a des personnes qui souhaitent abandonner. Ben, si on abandonne, on ne peut pas gagner. Ouais, c'est comme ça. Si j'abandonne le marathon, je ne finis pas par définition. Hier, j'écoutais une vidéo sur totalement autre chose et la personne m'a fait ça penser à vous. Il disait, tant qu'on court, on n'a pas perdu. Hein, et on parlait justement de marathon. Alors, je ne suis pas du tout dans le marathon, hein, je vous en parle beaucoup, mais parce que c'est souvent des métaphores avec les ultra-trails. Il disait, ben, tant que je cours, je vais finir. Hein, c'est sûr que je vais finir. Je ne sais pas en quel temps, mais je vais finir. C'est juste au moment où je ne cours plus, où j'arrête de courir, où j'abandonne, qu'il ne se passe plus rien. Voilà. Donc, tant que vous courez, tant que vous pratiquez la méthode des jeunes finis, je ne sais pas si Gordon, David, Victor et les autres vous avez fait cette formation sur les jeunes finis, elle vous change votre vie, complètement. Allez, hop, quelle heure est-il? Parce qu'il ne faut pas que je loupe. Ah, non, ça va, j'ai encore une petite trentaine de minutes, donc j'aurai un peu de souffle avant le premier coaching d'après-midi. Je finis dans un état d'excitation les lives et les coachings. Grâce à vous, c'est yes. Ouais, je l'ai raconté l'autre jour, mais j'avais un collègue qui fait des vidéos sur YouTube aussi, qui me disait je suis crevé après les lives, j'en peux plus, je vais me coucher. Je me dis ben, c'est parce que tu n'es pas à ta place. Hein. Moi, ça me donne une énergie d'aider les autres. Voilà. Oui, surtout quand vous m'envoyez les photos où vous êtes tête contre tête, l'un contre l'autre. Alors, qu'est-ce que je vous avais dit? Ah oui, je vous ai préparé l'automotivation. Alors, où est-ce que je l'ai mis? C'est là. Allez, on va faire comme tout à l'heure. Tic. Je dis bonjour, je dis au revoir et je vous reprends dans le live. Bonne journée pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui vidéo pour automotivation, on va parler d'automotivation. Je vous ai écrit des textes, vous savez des fois on barjote un petit peu, on est dans la rumination, j'ai des doutes. Les amis de ma femme m'ont dit que les femmes ne revenaient pas ou que les hommes ne revenaient pas, enfin voilà c'est toujours un peu, ils se sont pris pour Dieu, j'ai des doutes, je rumine, je pense à ça, donc je suis pas d'accord, je vais vous aider. Et à quitter cette souffrance de ces pensées récursives, comme on appelle, donc de ces ruminations. Et donc à la place de ces pensées récursives, vous allez l'écouter, le réécouter plusieurs fois, les paroles du capitaine, comme ça, qui vont remplacer le « je sais pas, j'ai des doutes, mon conjoint dit qu'un jour on s'en fout ». On maîtrise ses pensées, on maîtrise ses émotions. Si vous êtes en crise de couple, vous êtes en couple de longue durée, c'est normal d'être en crise de couple, eh bien on va vous aider et on va vous aider fort ici. Donc fichier d'auto-motivation, je sais que vous adorez ça, vous les écoutez en boucle, eh bien ça vous fait du bien et moi je suis content de vous offrir ces fichiers. Alors on y va. Alors il faut bien sûr que je fasse ce qu'il faut. C'est parti. Parti 1, 2,
3. J'ai cru que son corps était devenu une forteresse. J'ai tendu la main vers son épaule, son dos, sa nuque, et j'ai rencontré un mur de silence. Une tension qui criait « n'approche pas ». J'ai interprété cette résistance comme un rejet total et définitif de ma personne, de notre histoire. J'ai cru que le langage du toucher était mort entre nous. Aujourd'hui, je comprends, son corps n'est pas un mur, c'est une carte, une géographie complexe et mouvante de la crise intérieure. Une terre où chaque centimètre carré raconte une histoire de protection et de vulnérabilité. Aujourd'hui, je cesse d'être l'amant repoussé qui frappe à des portes fermées. Je deviens un cartographe de l'homme, de l'âme, un explorateur patient, respectueux de ses frontières invisibles. Ma mission n'est plus de reprendre le contact, mais de le lire avec une intelligence nouvelle. Je lis la carte de ces zones de haute résistance. Je vois ses épaules qui ne portent plus seulement le quotidien, mais le poids métaphorique de sa crise. Je vois sa nuque tendue qui concentre son besoin de contrôle face à un monde qui lui échappe. Je vois son ventre siège de ses peurs primaires, devenue une zone interdite pour le moment. Je vois son dos qui symbolise la confiance et qui est aujourd'hui une armure tournée contre moi. Je ne vois plus ces zones comme un rejet de ma personne. Aujourd'hui, je les vois comme les capitales fortifiées de sa douleur. Et je prends la décision, en signe de respect ultime et d'amour véritable, de ne plus les assiéger pour le moment. Je deviens expert des zones de tolérance résiduelle. Je découvre que la connexion n'est pas morte. Elle s'est simplement déplacée vers des territoires plus subtils. Je réapprends un nouveau langage du toucher, un langage de murmure, une diplomatie du contact. Je découvre la neutralité d'un frôlement sur l'avant-bras, l'acceptation d'une pression légère sur le poignet, la tendresse parentale d'une caresse sur la tempe, la communication non verbale possible à travers les doigts. Je comprends que dans ces territoires neutres, mon contact ne crie plus. Je te veux, mes murmures, je suis là. Je te respecte. Je ne suis pas une menace. C'est un message plus discret, mais 1000 fois plus puissant dans la tempête que nous traversons. Je deviens un observateur des dynamiques. Je sais que cette carte n'est pas fixe. Je suis attentif au cycle, au stress et à la fatigue. Je deviens un expert du bon moment, de l'instant de perméabilité où une frontière se baisse temporairement. Je ne force plus le passage, j'attends avec impatience le pont-levis qui s'abaisse de lui-même. Je comprends que le but n'est pas de retrouver l'ancienne intimité par la force. Le but est de créer un espace de sécurité si profond et si constant qu'il n'aura progressivement plus besoin de frontières aussi rigides. Mon toucher n'est plus une demande, c'est une offrande de paix. Mon toucher n'est plus une intrusion, c'est un témoignage de ma patience infinie et de ma compréhension profonde. Je ne cherche plus à posséder ou à reconquérir, je cherche à apaiser, à rassurer, à guérir. Mon pouvoir n'est plus dans la force de ma passion, mais dans la finesse de ma lecture et la subtilité de mon approche. Je ne suis plus un amant impatient, je suis un guérisseur silencieux. Je suis le géographe de notre reconstruction et je commence aujourd'hui à tracer la carte de notre futur, un futur respectueux à la fois pour moi, mais à la fois pour mon conjoint aussi. Je me réveille chaque matin et le chaos m'attend. Le chaos parfois de l'incertitude, de la douleur, du silence. Mon esprit comme un navire sans gouvernail est prêt à être emporté par l'ouragan de mes peurs, à dériver au gré de ses humeurs et de ses paroles de mon absence. Aujourd'hui, je dis non. Je ne suis plus la victime du désordre, je deviens l'architecte de ma journée. Je comprends que ma discipline n'est pas une prison, c'est mon refuge. Ma routine n'est pas de la rigidité, c'est l'encre qui empêche de sombrer quand mon conjoint semble vouloir tout abandonner. Je suis l'athlète qui, après la défaite la plus écrasante, retourne à l'entraînement dès le lendemain. Non pas parce que j'ai mal, mais parce que je sais que c'est dans la structure, dans la répétition des gestes simples et maîtrisés, que je puise la force de ne pas tomber dans le vide. Ma discipline, c'est ma corde de rappel. Je structure ma journée comme on construit une forteresse contre l'invasion du désespoir. Je fixe une heure pour mon réveil et je me lève. Je ne laisse pas l'angoisse me clouer au lit. Je fixe des heures pour mes repas et je nourris mon corps. Je refuse de laisser la douleur me consumer de l'intérieur. Je fixe des heures pour mon travail, pour mon projet et je maintiens le cap. Je prouve à mon propre esprit que la vie continue.
que la vie a de la valeur et une direction, indépendamment de la crise. Je fixe une heure pour mon sommeil et j'offre à mon corps le repos dont il a besoin pour tenir. Je comprends que ces gestes simples ne sont pas anodins, mais ce sont des actes de résistance. Ils sont ma déclaration de guerre contre le chaos. Chaque heure est respectée, chaque tâche accomplie est une affirmation de ma propre stabilité. Et cette stabilité, je la construis d'abord pour moi, pour ne pas sombrer. Mais je sais que cette stabilité rayonne au-delà. Je deviens le rocher au milieu des vagues. Quand tout est incertain autour de mon conjoint, quand son propre monde est un champ de bataille, ma constance, ma prévisibilité, ma discipline deviennent un phare silencieux. Je n'ai pas besoin de parler, de convaincre mon conjoint. Ma structure parle pour moi. Elle dit « je tiens bon ». La maison n'est pas en train de s'effondrer, il y a encore un port où revenir. Je suis celui ou celle qui, comme ces familles des grandes crises, maintient les rituels qui empêchent le désespoir de tout envahir. Un repas partagé même en silence, une lumière éteinte à la même heure, ces détails sont les fondations de notre reconstruction. Je ne sous-estime plus la puissance d'une journée structurée. Je sais que cette force invisible que je construis chaque jour par mes choix simples et répétés, protège notre couple, même quand j'ai l'impression que tout se fissure. Je ne suis plus celui ou celle qui subit la tempête. Je suis celui ou celle qui, avec une discipline de fer, maintient le cap, garde l'encre au fond et laisse ainsi ouverte jour après jour la possibilité de voir le soleil se lever à nouveau. Ma journée commence maintenant. Voilà, c'était automotivation. Vous voyez, c'est ce genre d'état d'esprit, de mindset, de gagnant que vous avez, de grinta, qui va faire que vous allez renverser la table, que vous allez sauver la situation pour le plus grand plaisir de vos enfants qui ne rêvent que d'une chose, c'est que les parents retrouvent ensemble la grinta aussi et restent ensemble et que les enfants ne changent pas de maison toutes les semaines. On l'a vu souvent dans les lives, dans les vidéos. Voilà. Donc vos enfants rêvent que vous restiez ensemble et ces fichiers d'automotivation y contribuent, comme les 350 formations, comme les 6 types de coaching. C'est bon, on est là, on va y arriver. Merci pour votre attention, comme on disait à l'époque à la télévision. Je vous kiffe mes pirates parce que vous êtes des bosseurs. On se retrouve dans le catalogue pour choisir ensemble les formations, entre guillemets. Passez la journée que vous méritez. Voilà, écoutez, Victor qui nous dit « je vais prendre la formation rumination », il a raison. Gordon lui dit « c'est le but ici, se rebooster en aidant les autres, poser des questions sur des choses à faire, surtout pas et avancer avec les formations ». Oui, on est là pour s'aider, pour se donner des conseils sur les formations, pour se dire « tiens, prends plutôt celle-là », etc. Ça c'est bien. Victor dit les marches introspectives, c'est top. Ouais, mettez les formations du capitaine, allez marcher, c'est top, effectivement. David, faites-le aussi, ça vous fera du bien. Merci mon capitaine, merci beaucoup. Oui, j'ai fait des bêtises avec ma dépendance affective. Oui, quand on souffre, on fait des bêtises. On ne vous en veut pas de David, on vous aime comme vous êtes. Maintenant, je bosse. En tout cas, merci capitaine et les pirates. Voilà. Hier demain dit hello de retour de la balade, vous êtes tous super, ben, vous aussi, hier demain vous êtes super. Et Gordon dit je dois vous laisser les amis, je rentre en col. Ben oui, il faut aller bosser un peu, sinon ça va pas le faire. Soyez forts et accélérez vos changements, dit Gordon, et position en phase 4, courage à tous les pirates et merci Bruno pour le sauvetage de nos enfants. Oui, il a raison, c'est pour ça aussi que je fais ce métier-là, hein, parce que ben, les enfants, vous savez que je suis sensible aux enfants, il ne faut pas toucher un cheveu des enfants, ni physiquement, ni moralement, ça c'est mon truc. C'est vraiment super important, on ne touche pas les cheveux d'un enfant, et donc quand on est en crise et qu'on ne s'occupe pas trop de ses enfants, ça me fait mal au bide, et c'est pour ça que je fais ce métier-là aussi, entre autres, depuis 1999. Voilà, bah, écoutez, trop bien cette vidéo de capitaine d'automotivation, dit David, je vous écoute avec beaucoup d'attention. Ben, moi aussi je vous écoute avec beaucoup d'attention parce que vous êtes vous aussi un mec bien David, donc on va y arriver. Merci pour ce que vous êtes mes pirates adorés, 1h30 de live, je vous laisse parce que ben, je vais souffler un petit peu avant le premier coaching de cet après-midi et nous aussi on va y arriver parce qu'on le mérite, passer la journée que vous méritez.